Le Suntra, vidéo 13, oblite 82. La pratique du Nilidjaro. Chaque responsable canoniste doit atteindre le Nilidjaro, c'est-à-dire le dehors, et refouler l'inostei, c'est-à-dire le dedans. Chaque responsable canoniste doit refouler son petit intérieur individuel et égoïste qui est présent dans chaque homme. Rejeter son petit sarcophage physique confortable qui vous enferme et vous cache la beauté du monde. Pratiquer quotidiennement le Nilidjaro, c'est sortir de son petit monde intérieur, de sa petite personne, afin d'atteindre la conscience de l'esprit mêlé et la compréhension des quatre réalités. Oblite 83. La lumière sans nom. C'est ainsi que Donaya, la mère de l'humanité, appelait la lumière canoniste. À cette époque, cette philosophie n'avait pas de nom. Oblite 84. Le Laman Sherpa, ou l'autorité suprême. Le Laman Sherpa est l'héritier et grand lien du canonisme dans le monde. L'équivalent de ce que le Dalai Lama pour les bouddhistes tibétains. Il est le responsable suprême du canonisme. En cas de décès du Laman Sherpa en service, le futur Laman Sherpa est nommé suite à un vote secret par les Sherpas et les grands Kamans. Il est épaulé par les deux grands Kamans Tiba. Le rôle du Laman Sherpa est de promouvoir la philosophie canonisme dans le monde entier, de promouvoir la science, l'art, la culture en général, par tous les moyens. Dans certains cas extrêmes, il règle d'éventuels désaccords entre Sherpas. Il règne sur le monde canoniste et en est l'autorité suprême. Oblite 85. Le bâton à 4 branches ou aux 4 extrémités. Le bâton à 4 branches ou aux 4 extrémités est l'un des symboles sacrés du canonisme. Ce bâton symbolise les 4 réalités du canonisme, que sont l'esprit, la créativité, la sagesse et l'éternité. Il est offert à tout responsable canoniste consacré et doit être conservé avec grand soin. Oblite 86. La tigresse Bayam. Bayam est la tigresse qui a allaité et élevé Kadon, le grand druide des esprits, jusqu'à l'âge de 7 ans. Kadon découvrit la civilisation humaine après la mort de Bayam. Oblite 87. La colline arborée de Vilmen. La colline arborée de Vilmen est un Némédon, l'endroit où Kimor vit apparaître Kadon, le grand druide des esprits, à l'est de l'Autriche actuelle. Oblite 88. Un Dams. Un Dams est un village canoniste, où les gens vivent dans la joie, l'entraide, et dans un environnement culturel, où les arts, l'artisanat et les sciences tiennent une grande importance. Oblite 89. Le Grand Kaman. Après le Laman Sherpa, le Sherpa du continent et les grands Kamans Tiba, le Grand Kaman est le responsable canoniste le plus important d'un pays. C'est un grand Térinis. Il n'y en a qu'un par pays. Le Grand Kaman est nommé par le Laman Sherpa en personne, par le Sherpa du continent ou par un des deux grands Kamans Tiba. Son rôle est d'initier et de nommer les Kamans de région, de promouvoir l'art, la culture, la science dans le paradis de l'Algali, de notre univers de la goutte. Il gère les comptes du canonisme de son pays avec les Kamans de région, règle d'éventuels désaccords entre Kamans de région et en assure les arbitrages. Il rend des comptes au grand Kaman Tiba et accessoirement aux Sherpas de son action et de celle des responsables canonistes sous son autorité. Oblite 90. Le Sherpa. Les Sherpas dans le canonisme sont les personnes les plus importantes après le Laman Sherpa et les grands Kamans Tiba. Il n'y a qu'un Sherpa par continent. Les Sherpas sont nommés par le Laman Sherpa lui-même. Leur rôle est d'initier et de nommer les grands Kamans de leur continent, de promouvoir l'art et la culture, la science et la philosophie canoniste dans le monde. Ils gèrent les comptes du canonisme de leur continent, règlent d'éventuels désaccords entre grands Kamans et en assurent les arbitrages.
Ils rendent compte de leur travail et de leurs actions directement au Laman Sherpa. Ils sont responsables des chefs canonistes sous leur autorité. Oblique 91. La réalité canoniste qui est la grande lumière canoniste, parole prouvée des esprits. En même temps que Donaya, la mère de l'humanité, sortie de la mer il y a 4,5 millions d'années, naissait le canonisme qui est la parole prouvée des esprits. Les animaux connaissaient déjà cette philosophie. Les plantes, les pierres, les arbres eux-mêmes la vénéraient depuis longtemps. Puis, bien plus tard, vint une première croyance, celle du grand bouc aux griffes acérées. Plus tard encore, partout dans le monde, les gens crurent à nouveau aux esprits. Mais les esprits eux-mêmes furent désemparés, car la réalité de vie canoniste qu'avait tenté de révéler Donaya ne s'était pas imposée dans le paradis de la Galie qui est notre terre. Un jour, alors que Donaya, fille de Eltra, visitait la bulle de Zarka, elle rencontra Cadon, le deuxième esprit vierge choisi et deuxième grande vue du canonisme. Elle le fit entrer dans l'univers majestueux de la grande prairie de lumière, afin de lui révéler la grande réalité de vie canoniste, et pour que, de retour dans le paradis de la Galie, qui est notre terre, celui-ci révèle au monde la parole prouvée des esprits. Malheureusement, au moment où Cadon mourait, la philosophie canoniste disparaissait à nouveau. Alors les hommes crurent à des dieux, puis, à nouveau, au grand bouc aux griffes acérées, sorte d'esprits funestes, s'étant extirpés de la grille des exclus il y a des millions d'années. Puis ils crurent à nouveau à des dieux multiples, puis à un dieu unique. Enfin, en 1987, du calendrier occidental du paradis de la Galie, Dharmatana, le révélateur, rencontra Cadon durant sa décorporation, pour qu'enfin cette fois, cette lumière canoniste ne soit plus jamais perdue. Dharmatana écrivit ce qu'il avait reçu. Enfin, la grande réalité canoniste allait pouvoir être révélée au monde. Oblique 92. La vie après la mort. La vie après la mort dans le canoniste n'a pas de sens, car la mort de l'esprit mêlé n'existe pas. L'esprit ne meurt jamais, et le corps renaît de la matrice de vie perpétuelle de l'univers du grand karmal de lumière, pour retourner dans cette matrice de vie en un cycle perpétuel d'univers en univers. L'esprit, qu'il soit individuel ou global, ne meurt donc jamais. Il s'unit, il est d'origine mêlée et infinie, et quand le cycle de notre univers sera fini, il sera reversé dans l'univers suivant. L'énergie ne meurt jamais, dit Cadon. L'esprit vit avec ses joies, comme dans l'univers majestueux de la grande prairie de lumière, dans l'univers du ciel perdu, ou encore dans l'univers merveilleux des chemins de vie parallèles. Il vit aussi avec ses peines, dans l'univers du ciel sombre, avec ses souffrances, dans l'univers du ciel noir, et avec ses frayeurs épouvantables, insoutenables, dans la grille des exclus, avec ses doutes et ses questionnements dans l'univers de la goutte, qui est notre terre. Seul le corps disparaît, comme feuille en automne, sans laisser de traces. Le corps est un costume dont il faudra nous débarrasser. Nous en changerons plus tard. Évidemment, le corps est d'une importance capitale dans notre monde du physique, qui est le paradis de la Galie, qui est notre terre, de l'univers de la goutte. Il est le réceptacle indispensable à l'esprit mêlé renaissant, en lui permettant de vivre dans l'univers de la goutte. Ce réceptacle nous permet donc de devenir un esprit goutte individuel, de vivre dans notre monde physique, de jouir de la vie physique, des plaisirs de la chair, de ceux de la table, de ceux de l'esprit et de la science et des arts. Il nous permet de structurer notre pensée, de développer notre créativité, notre personnalité, d'avoir notre propre perception des choses et de vivre notre vie terrestre quelque temps dans l'univers de la goutte. Ce corps nous permet d'exister en tant qu'unité et d'enrichir d'énergie, par l'intermédiaire des esprits défunts libérés ou perdus, l'univers du grand karmal de lumière et sa matrice de vie créative. Oblique 93. Les multiples paradis du physique. Les multiples paradis du physique sont les espaces de vie physique dans l'univers de la goutte, comme notre paradis de la Galie, qui est notre terre, où peuvent vivre tous les êtres vivants, arbres, plantes, animaux, humains, comme le tout existant. Notre planète est un paradis créé par la matrice de vie de l'univers
du grand carbone de lumière, ainsi que le sont les centaines de milliards de planètes autour de ces milliards d'étoiles dans ces milliards de galaxies de l'univers de la goutte. Ces paradis du physique sont donc des espaces créés par la matrice de vie, afin que ceux-ci produisent l'énergie indispensable à sa propre articulation perpétuelle. L'univers merveilleux des chemins de vie parallèles est lui aussi un univers de physique, un univers physique parallèle, exclusivement réservé aux esprits défunts perdus et aux esprits défunts libérés jeunes. Oblique 94. La dernière volonté de Donaya. Donaya, mère charnelle de l'humanité, fille d'Electra et petite-fille de Siwix, est la première grande vue du cadonisme, la première femelle sortie de la mer du paradis de l'Algali, il y a plus de 4 millions d'années. L'histoire dit qu'elle est la mère des mammifères, de l'espèce humaine, de la flore et de la faune. À sa mort, Donaya reçut la parole prouvée des esprits dans l'univers de la grande prairie de lumière, et promit à tous les esprits suprêmes et tous les esprits défunts des univers joyeux de trouver l'esprit goutte choisi et de lui faire part de leurs paroles prouvées. Un jour, alors qu'elle était de passage dans la bulle du Zarka, bulle qu'intègrent fréquemment les esprits gouttes expérienceurs, elle reconnut Cadon, alla vers lui et le pria de la suivre quelques instants dans l'univers majestueux de la grande prairie de lumière, univers mortel du physique, et d'origine inaccessible aux esprits gouttes expérienceurs. Elle le rassura en lui disant qu'il pouvait sans crainte rester auprès d'elle quelques instants, qu'il serait le premier humain réel qui révélerait, pour la première fois, la grande philosophie sans nom qui est la parole prouvée des esprits. Donaya, mère de l'humanité, lui dit que cette philosophie porterait le nom du premier esprit défunt, humain, de la deuxième révélation, et que les esprits suprêmes et tous les esprits défunts des univers joyeux l'avaient décidé ainsi, et que nul ne pouvait aller contre leur volonté sans risquer leur colère. Elle ordonna à Cadon de respecter ce qui allait être dit. Le nom de cette grande philosophie, qu'elle-même avait de son temps failli imposer dans le paradis de l'Algali, s'appellerait désormais le cadonisme, et cela de façon définitive, sous peine d'attirer ses foudres et la terrible colère de tous les esprits défunts des univers joyeux, de la Dame Noire et des trois créatures. Que le cadoniste s'impose cette fois ou non, dit-elle, le nom ne pourra plus être changé. Et si le cadonisme ne s'imposait pas cette fois-ci, la fois suivante serait la dernière et la bonne. Cadon, le grand druide des esprits, accepta avec dévouement ce commandement qui est la parole de Donaya et la parole prouvée des esprits.